Son discours, empreint de gravité et de lucidité, n'était pas seulement un hommage à Sankara. C'était un appel à la renaissance africaine. Un appel à rompre avec les modèles politiques importés, à repenser la souveraineté et à reconstruire sur des bases authentiquement africaines. Un modèle de gouvernance qui rende enfin le pouvoir au peuple. Aujourd'hui, beaucoup de chefs d'État se cachent derrière une prétendue démocratie à l'africaine, en cherchant à imiter leurs anciens maîtres impérialistes. Mais cette démocratie, telle qu'ils la pratiquent, a atteint ses limites. Elle a évolué, atteint son apogée, et aujourd'hui, elle décline. Nous devons donc avoir le courage de bâtir notre propre système, un modèle africain de gouvernance, enraciné dans notre histoire, nos valeurs et nos aspirations. Car si la démocratie, telle qu'ils la définissent, signifie réellement le pouvoir du peuple, alors elle est née en Afrique. Nous devons redevenir africains, penser africains, et comme le disait Thomas Sankara, assumer pleinement notre identité et notre vision du monde. Aujourd'hui, l'Union africaine n'est plus qu'une façade. Nous ne sentons plus son existence ni son efficacité. Le continent est déchiré par des guerres, presque toutes alimentées par des manipulations extérieures. Les impérialistes n'ont qu'un seul objectif, nous diviser pour mieux piller nos richesses. Il est temps que nous, Africains, reprenions notre destin en main, que nous retrouvions notre unité et notre souveraineté. Les propos du capitaine Traoré vont bien au-delà d'une critique conjoncturelle. Ils touchent au cœur du dilemme politique africain. Son discours met en lumière une contradiction profonde, celle de régimes qui se réclament de la démocratie tout en perpétuant une dépendance intellectuelle et politique vis-à-vis de l'Occident. En dénonçant la démocratie copiée, Traoré ne rejette pas le principe démocratique, mais bien la version falsifiée imposée de l'extérieur. Ce qu'il remet en question, c'est la capacité du continent à se gouverner selon ses propres référentiels. Avant la colonisation, l'Afrique connaissait déjà des formes de pouvoir participatif, des conseils de sages, des assemblées villageoises, des chefferies responsables devant leur communauté. C'est cette idée du pouvoir collectif, de la légitimité populaire qu'il veut réhabiliter. En affirmant que la démocratie est née en Afrique, il rétablit une vérité historique. Le pouvoir du peuple n'a pas été importé, il a été déformé. Sa critique de l'Union africaine n'est pas anodine. En la qualifiant de façade, Traoré exprime un sentiment largement partagé, celui d'une institution qui a perdu son âme. Loin d'être un moteur d'intégration et de souveraineté, l'UA semble souvent agir sous influence, paralysé par la peur de déplaire aux puissances